7 leçons de vie que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Christy, je suis dans l'e-commerce depuis 4 ans maintenant. Puis j'ai ouvert une boutique physique, mais également un centre de formation où j'accompagne les femmes à créer et développer leur propre marque e-commerce. Et donc sur cette chaîne, on parle e-commerce, bien entendu, on parle entrepreneuriat, on parle de business en ligne. Et donc si le contenu te plaît, abonne-toi et like la vidéo pour me donner de la force. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, c'est de te partager 7 leçons importantes pour aider ceux et celles qui débutent dans l'entrepreneuriat. Et ce sont des leçons que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Donc sans plus attendre, la leçon numéro 1, la patience est une vertu. Je pense que vous connaissez cette expression. Alors si j'avais su à quel point la patience est essentielle dès le début, je pense que j'aurais évité beaucoup de stress inutile et de mauvaises décisions. Dans l'univers de l'entrepreneuriat, surtout dans l'e-commerce, on entend souvent parler de ces histoires de succès instantané. Vous savez, ces success stories en fait, où quelqu'un lance un business et puis devient millionnaire comme ça en quelques mois, je dirais. Donc c'est vrai que c'est tentant aussi de croire que ça peut aussi nous arriver. Mais les amis, la réalité est souvent très différente. Le succès rapide, je ne dis pas que c'est impossible, c'est juste que le succès rapide, c'est l'exception et non la règle. La plupart des entreprises qui réussissent ont mis des années à se développer et à se faire un nom et à atteindre leurs objectifs. Moi aussi au début, clairement, je pensais que si je travaillais assez dur, je verrais des résultats immédiatement. Mais très vite, j'ai réalisé que la patience, c'est essentiel pour construire vraiment quelque chose de solide, quelque chose de durable. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, quand j'ai lancé ma première boutique en ligne, eh bien j'étais tellement impatiente en fait de voir les ventes décoller. Je vérifiais chaque seconde, chaque minute, toutes les heures, les statistiques en fait. Et chaque jour sans vente me paraissait une éternité. C'est là où j'ai commencé à douter. J'ai commencé à me demander si j'avais pris la bonne décision. Parce que clairement, les premières semaines ont été vraiment difficiles. Les premières ventes étaient très rares même. Mais en restant patiente, en continuant d'améliorer mon offre, en écoutant les retours clients surtout, hyper important, en me formant bien sûr, c'est là où j'ai fini par avoir des résultats. Et c'est là aussi que j'ai compris que le succès en affaires, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est plutôt un marathon. Si on prend l'exemple de la boutique physique, que j'ai ouverte justement 2 ans après le site internet, il y a eu des moments où je me suis d'ailleurs demandé si j'avais fait le bon choix. Parce que clairement, les ventes n'étaient pas à la hauteur de mes attentes et j'étais confrontée à des défis que je n'avais pas anticipés. Pourtant, j'étais assez bien positionnée niveau emplacement. J'étais dans un centre commercial qui était ouvert. Il y avait du passage, mais parfois, je voyais bien que les femmes, en fait, elles n'osaient pas rentrer. Il fallait réfléchir à d'autres stratégies. Et c'est là où je me suis dit, ok, vu qu'ici, on propose pas de Mondial Relais, bah moi, je vais proposer dans ma boutique Mondial Relais. Et du coup, ça a été une excellente stratégie, bien pensée, parce que lorsqu'une femme venait récupérer son colis, forcément, elle faisait toujours un tour dans la boutique et parfois même, ça se terminait en conversion, quoi. Et les clients Mondial Relais ont représenté plus de 30% de mon chiffre d'affaires. Mais une fois encore, la patience a payé parce que j'ai pris le temps de comprendre en fait ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas en fait. J'ai pris le temps d'ajuster aussi ma stratégie, vous l'avez vu. J'ai pris le temps d'améliorer l'expérience client également. Et c'est comme ça en fait, petit à petit, que les résultats ont suivi. Donc voilà pourquoi je dis la patience c'est vraiment une vertu dans ce milieu parce qu'elle vous permet tout simplement de traverser les moments difficiles. Elle vous aide à prendre des décisions plus réfléchies. Elle vous aide aussi à éviter les erreurs dues à l'impatience et à construire un business qui dure. Donc en restant patient, vous donnez aussi le temps nécessaire pour apprendre, pour vous adapter, vous laissez le temps de grandir. Et c'est cela en fait qui fait la différence entre ceux qui réussissent à long terme et ceux qui abandonnent trop tôt. Donc passons à la leçon numéro 2, investir en soi. Pour moi, c'est le meilleur investissement. En tant qu'entrepreneur, les amis, on a souvent tendance en fait à se focaliser sur l'investissement dans des produits, acheter de nouveaux produits pour mettre dans notre boutique en ligne, etc. Ou alors investir dans du marketing pour faire de la pub, ou même dans des outils pour faire croître notre entreprise. C'est bien beau tout ça. Mais ce qu'on oublie souvent en fait, c'est que notre succès est directement lié à notre propre développement personnel et professionnel. Donc que ce soit en acquérant de nouvelles compétences ou même en améliorant notre état d'esprit ou en prenant soin de notre bien-être, eh bien vous ne pouvez pas performer au mieux si vous n'êtes pas en bonne santé. J'ai appris justement que prendre soin de moi, que ce soit physiquement et mentalement, eh bien me rend plus productive et beaucoup plus créative, c'est sûr. Donc voilà des choses simples comme faire du sport régulièrement, bien manger, prendre du temps pour
pour se reposer. Tout ça, en fait, ce sont des investissements en soi qui sont très importants. Et donc, chaque investissement que l'on fait en nous-mêmes finit par se refléter dans nos affaires. C'est simple, un entrepreneur qui grandit, un entrepreneur qui est bien dans sa peau, dans sa tête, c'est aussi une entreprise qui grandit. Alors, la leçon 3, l'importance de l'échec. Alors, c'est vrai qu'il y a une croyance, en fait, très répandue, selon laquelle les entrepreneurs à succès n'échouent jamais. En fait, on les imagine comme des personnes qui touchent tout ce qu'ils entreprennent avec succès du premier coup. Mais c'est loin aussi de la réalité. En réalité, l'échec fait partie du parcours entrepreneurial de quasiment tous ceux qui réussissent, j'ai envie de dire. Regardez un tout petit peu les histoires des plus grands entrepreneurs. Steve Jobs, Elon Musk, Oprah Winfrey, etc., etc. Tous ont connu des échecs avant d'atteindre la réussite. Et ce que ces personnes ont en commun, c'est qu'elles n'ont pas laissé l'échec justement les définir. Et donc elles ont appris de leurs erreurs. Ces personnes se sont relevées et ont persévéré surtout. Donc l'échec, c'est donc un passage obligé pour tous les entrepreneurs. Donc c'est important d'apprendre à l'accepter, à en tirer les leçons nécessaires surtout. Et donc chaque fois que vous échouez, eh bien vous gagnez en expérience. Parce que vous découvrez en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, vous devenez beaucoup plus résilient, beaucoup plus créatif et plus intelligent en fait dans votre approche. Parce que l'échec vous force aussi en fait à sortir de votre zone de confort. Ça vous force à innover et à chercher de nouvelles solutions. Donc sans échec, eh bien vous risquez en fait de rester dans une zone de sécurité où il n'y a pas de véritable croissance. Passons à la leçon 4. Bien s'entourer, les amis. C'est essentiel. Alors vous avez peut-être entendu aussi cette citation. Moi je la dis tout le temps, je la sors tout le temps. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Puis dans le monde des affaires, cette phrase, elle prend tout son sens. Donc que vous soyez un entrepreneur en solo, un auto-entrepreneur, que vous soyez à la tête d'une équipe, les personnes qui vous entourent, en fait, peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec. L'entrepreneuriat, c'est souvent perçu comme un parcours solitaire. Mais la vérité, c'est que personne ne réussit vraiment seul. Donc les relations que vous entretenez, que ce soit avec des partenaires commerciaux, que ce soit avec des mentors, avec des employés ou même avec des amis proches, ont un impact direct sur votre succès. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les bonnes relations peuvent vous apporter des perspectives nouvelles, du soutien moral parfois, et même des compétences complémentaires et des opportunités que vous n'auriez jamais pu atteindre tout seul. Donc quand vous vous entourez de personnes qui partagent vos valeurs, qui sont passionnées comme vous par leur travail, et que ces personnes sont prêtes aussi à vous soutenir dans des moments difficiles, alors là vous avez un avantage énorme. Parce que ces personnes peuvent vous aider en fait à voir ce que vous ne voyez pas. Et donc à éviter des erreurs, et peuvent vous aider aussi à rester motivé, même dans les moments de doute. Lorsque j'ai lancé mon entreprise, moi j'étais persuadée que je pouvais tout faire toute seule au début. D'ailleurs, je n'avais pas le choix, je faisais tout toute seule. Après tout, c'était mon projet, c'était mon idée, c'était mon bébé. J'avais la détermination de réussir, bien sûr. Et très vite, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. C'est comme ça que j'ai appris à déléguer. Mais au début, c'était dur. Il y avait des domaines que je ne maîtrisais pas. Il y avait des décisions aussi que je n'étais pas sûre de prendre seule. Il y avait aussi des moments où la solitude commençait à peser lourdement sur mes épaules aussi. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé justement de chercher du soutien. Et j'ai commencé par rejoindre des réseaux d'entrepreneurs où j'ai rencontré des personnes incroyablement talentueuses et expérimentées. J'ai aussi trouvé un mentor dans mes débuts qui m'a guidée justement à travers les étapes les plus difficiles de mon parcours. Et donc toutes ces relations ont été vraiment déterminantes pour moi parce qu'elles m'ont seulement apporté des compétences et des conseils précieux, mais elles m'ont aussi donné en fait la confiance nécessaire pour persévérer. Donc prenez le temps de construire un réseau solide. Prenez le temps de trouver des mentors et de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Alors la leçon numéro 5, c'est l'adaptabilité. Vous savez les amis, les marchés évoluent, les technologies changent, les attentes des clients se transforment aussi. Donc ce qui fonctionnait hier peut ne plus être pertinent demain. Et c'est là que l'adaptabilité entre en jeu. Donc il faut être adaptable. Ça signifie tout simplement, il faut être capable en fait de réagir rapidement et efficacement face à tous ces changements. Ça peut aller de l'ajustement de votre stratégie marketing à la révision complète de votre business model. Parce que si vous ne vous adaptez pas en fait, vous risquez tout simplement de vous retrouver dépassé par les événements. Et donc en tant qu'entrepreneur, eh bien vous ne pouvez jamais rester stagnant. Vous devez être prêt en fait. Vous devez être prêt à ajuster vos plans, à pivoter si cela est nécessaire. Donc l'adaptabilité, c'est vraiment une compétence qui se développe avec le temps et l'expérience bien sûr. Vous devez prendre des décisions rapides et réfléchies bien sûr. Donc la leçon 6, les amis, qui est hyper importante, c'est la gestion financière. En fait, il faut savoir que ce n'est pas seulement savoir combien vous gagnez et combien vous dépensez, les entrées, les sorties, c'est pas juste ça. C'est une compétence qui vous permet vraiment de piloter votre entreprise de manière stratégique. Ça vous permet d'anticiper les difficultés. Ça vous permet de saisir les opportunités au bon moment. En fait, la gestion financière, c'est le cœur de votre entreprise, tout simplement. Parce que sans une bonne gestion financière rigoureuse de vos finances, je pense même que même la meilleure idée d'entreprise risque de s'effondrer. Parce que l'argent, en fait, c'est le carburant qui fait tourner votre entreprise. Si vous ne savez pas comment le gérer, eh bien vous risquez tout simplement de vous retrouver à court de ressources au moment où vous en avez le plus besoin. Et donc quand j'ai lancé
elle, donc Ambitieuse Lady. Alors, on était tellement concentrés sur la croissance et sur la vente du programme que j'ai parfois négligé un peu la gestion financière. Je pensais en fait que tant que l'argent rentrait dans la caisse, eh bien, tout irait bien. D'autant plus que, faut savoir que les gens payent. La plupart du temps, les gens payent en plusieurs fois. Donc on a des récurrences en fait tous les mois qui tombent. Mais en fait, j'avais tort. Et puis très vite, justement, je me suis retrouvée avec des problèmes de trésorerie. Mais de toute manière, j'en parlerai dans une autre vidéo lorsque je ferai un vlog pour vous expliquer un peu plus dans le détail. Donc les ventes étaient là, mais mes coûts étaient mal gérés. Et donc un jour, j'ai réalisé que malgré les ventes, malgré les stratégies qu'on pouvait faire, je perdais de l'argent chaque mois. Beaucoup d'entrepreneurs pensent en fait que des ventes élevées signifient automatiquement des profits élevés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il est très important en fait de comprendre vos marges bénéficiaires. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que vous pourrez aller voir. Et puis de surveiller vos coûts pour vous assurer en fait toujours que vous ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Donc n'oubliez jamais que vous devrez payer des impôts et des charges sociales. Donc si vous les prévoyez pas dans vos finances, ça peut vous mettre à mal. Ça peut vous mettre dans une situation très délicate. Assurez-vous de mettre de l'argent de côté pour couvrir toutes vos charges et toutes ces obligations bien sûr. Donc le tout dernier conseil qui est valable dans n'importe quel business, c'est l'importance du feedback client, les avis clients. Écoutez vos clients, ce n'est pas seulement une bonne pratique, c'est vraiment un véritable levier de croissance. Ça vous permet de garder le doigt en fait sur le pouls de votre marché, en quelque sorte. Ça vous permet en fait de comprendre précisément ce que vos clients recherchent. Pourquoi c'est si important, que ce soit en e-commerce ou dans n'importe quel business? C'est important parce que ça vous donne une vision claire de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui peut être amélioré. C'est important un avis client parce que vous pouvez constamment ajuster, améliorer votre offre et donc ça vous permet de rester compétitif et pertinent sur un marché en constante évolution. Et donc en écoutant vos clients, en prenant en compte leur avis, eh bien vous montrez tout simplement que vous vous souciez d'eux. Et puis cela renforce aussi leur confiance en votre marque. Ça augmente aussi leur fidélité. Et puis le feedback négatif, donc les avis clients négatifs, même si ça peut être parfois difficile à entendre, c'est vrai, mais derrière, au fond, c'est une opportunité pour vous en fait de rectifier le tir. Donc rappelez-vous que vos clients sont vos meilleurs alliés. Et donc leur retour en fait, qu'il soit positif ou même négatif, eh bien ce sont des outils puissants pour améliorer votre offre et faire croître votre entreprise. Voilà, donc si je fais un bref rappel des points clés que l'on vient de voir ensemble: être patient, investir en soi, aimer l'échec, bien s'entourer, s'adapter rapidement, avoir une bonne gestion financière et l'importance du feedback client. Donc ne te décourage pas face aux défis, mais utilise plutôt ces leçons pour avancer plus sereinement dans ton parcours entrepreneurial. Partagez-moi justement vos propres expériences ou leçons apprises dans les commentaires. J'ai aussi envie d'en apprendre un peu plus sur vous. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin, inscrivez-vous à la prochaine masterclass et puis réservez un appel découverte qui est offert bien sûr avec un membre de mon équipe. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Christy, à bientôt. Ciao ciao!